Tu n'arrives pas à tenir tes bonnes résolutions? Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et te donner des clés pour enfin réussir à réaliser les changements que tu souhaites. Je suis Nathalie Taurine, coach et formatrice autour du bien-être et de la réussite. Et je te propose de t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes bonnes résolutions, pourquoi il est aussi plus intéressant de plutôt réfléchir à son intention, et puis comment est-ce que tu vas pouvoir passer à l'action pour réaliser les changements que tu souhaites. Alors moi-même, très longtemps, je me suis fixé des bonnes résolutions que je n'ai très souvent pas tenues. Donc, nous sommes là à la mi-janvier et peut-être que tu as déjà abandonné tes bonnes résolutions. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que très souvent, quand nous nous fixons des bonnes résolutions, nous demandons à notre cerveau des changements qui sont beaucoup trop importants. Je te prends un exemple. Moi, je me suis souvent fixé un objectif de faire du sport alors que je n'en faisais pas et j'exigeais quelque part de moi de me mettre à faire 2 heures de sport 3 fois par semaine. Sauf que mon cerveau, qui n'avait pas l'habitude, il refusait cette nouvelle résolution. Pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude de fonctionner grâce à ce que j'aime appeler des autoroutes neuronales. Notre cerveau aime aller à la simplicité. Et lorsque je lui demande de sortir de cette autoroute qu'il connaît, eh bien, ça va lui demander beaucoup plus d'énergie et peut-être qu'il n'y prend en plus pas forcément du plaisir. Et là, vous êtes sûr que notre cerveau va tout mettre en place pour nous faire abandonner cette bonne résolution. Alors, comment faire ? Eh bien déjà, il va être intéressant plutôt de réfléchir en termes d'intention. Pourquoi ? Parce que l'intention, c'est ce qu'il y a au-dessus de notre objectif. Et l'intention, c'est ce qui donne un sens à nos différentes actions. C'est vraiment ce qui est très important pour nous. Donc, dans la mesure où nous notons une intention, quelque chose qui est particulièrement important et qui a du sens pour nous, déjà, il va être plus facile de pouvoir fixer des objectifs. Ensuite, il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginaire. Alors quand je note une intention, que je la visualise, que je la ressens, eh bien, mon cerveau va sécréter le cocktail biochimique du bonheur qui va me permettre justement de passer plus facilement à l'action. Donc en fait, l'intention va nous mettre dans une dynamique d'action. Alors, une fois qu'on a posé son intention, comment faire pour réussir à passer à l'action ? Eh bien déjà, c'est de fixer des petits objectifs. La première clé que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment de découper votre objectif en petits objectifs et puis surtout de faire des petits pas. C'est essentiel lorsque l'on veut réaliser un changement. Ensuite, notre cerveau, ce qu'il aime pour réussir à mettre en place une nouvelle habitude, c'est la répétition. C'est comme ça qu'il apprend. Donc, cette nouvelle habitude, il va falloir la répéter régulièrement un certain nombre de fois. Donc, on entend très souvent qu'il faut la répéter 21 jours. En fait, 21 jours, c'est le minimum. Ça veut dire que pour effectuer un changement, il va falloir réaliser cette nouvelle habitude entre 21 jours et 6 mois. Ça, c'est un point vraiment important aussi à prendre en compte. Et puis le troisième point, la troisième clé que j'avais envie de te donner, c'est pour mettre en place une nouvelle habitude, il va être essentiel que tu prennes du plaisir. Notre cerveau fonctionne avec le plaisir. Donc si tu fais
des petits pas, que tu les fais régulièrement et que tu t'éclates, eh ben c'est top, tu vas pouvoir enfin tenir tes bonnes résolutions parce que elles ont du sens et que tu vas enfin faire ce qui est important pour toi. J'espère que ces clés t'ont plu et je te dis à très vite. Bye bye.